Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news, les news ne s'arrêtent jamais. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve encore une fois cette semaine pour parler de toutes les news de la fin de semaine dernière, parce que je n'ai pas pu aborder certaines news avec vous. Également, je tiens encore une fois à préciser que nous sommes en semaine de Grand Prix. De toute manière, je reviendrai sur ce Grand Prix dans la future vidéo analyse. En tout cas, ne perdons pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement si le format vous plaît, c'est la meilleure manière de me le faire savoir. Et on est parti pour cette vidéo news. On commence avec une news concernant Red Bull. On parle beaucoup des pilotes, mais il y a énormément de personnes derrière quand même qui aident ces pilotes-là à pouvoir exactement faire la meilleure performance, la meilleure prestation possible lors des Grands Prix. Je vais vous parler de Lee Stevenson. Alors Lee Stevenson, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a commencé sa carrière à partir de 15 ans en tant que mécano. Voilà, il a travaillé notamment chez Jordan pour arriver chez Red Bull en 2006 et cela faisait maintenant 18 ans qu'il était dans l'écurie autrichienne. Et il vient tout juste de bien exactement nous dire qu'il allait quitter Red Bull Racing pour une autre écurie. Voilà, on ne sait pas encore laquelle, mais ça devrait tarder. Hein. Donc je rappelle quand même que c'était le chef mécanicien de Max Verstappen, ce qui n'est pas forcément rien. Et je pense qu'il va faire beaucoup de bien. On n'a pas encore le nom de cette écurie en question où il va aller, mais je pense qu'il va faire beaucoup de bien à cette écurie en question. En tout cas, on lui souhaite bien sûr que le meilleur. Deuxième news, attention, warning, rumeur. On va encore une fois parler d'une rumeur. Hein, les rumeurs elles fusent en ce moment, mais celle-ci je la prends quand même au sérieux, c'est pour cela que je vous en parle aujourd'hui. Alors il y a une très grosse rumeur qui est ressortie dans le paddock. La rumeur est la suivante, Adrian Newey serait proche de signer chez Aston Martin. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle? Puisque Adrian Newey, on le sait, c'est l'architecte de la réussite de Red Bull, il faut le dire. Aujourd'hui, ces Red Bull sont rendus à ce niveau-là de performance, c'est en partie grâce à Adrian Newey. Bien sûr, il ne travaille pas tout seul, mais c'est quelqu'un quand même qui a longuement participé à la réussite de Red Bull aujourd'hui. Ce qui est tout à fait normal, il a joué son rôle, mais c'est quelqu'un également de très convoité. Alors il y a quelques semaines, on en parlait, il y avait quelques rumeurs qu'il l'envoyait chez Ferrari, puis ensuite chez Mercedes, et là, on a quelques rumeurs qu'il l'envoie chez Aston Martin. Selon les informations de motorsport.com, Adrian Newey aurait reçu une ultime offre de la part de Lawrence Stroll et on parle d'un énorme chiffre. Il serait mieux payé que certains pilotes sur la grille, pour tout vous dire. Lawrence Stroll avait déjà tenté par le passé de séduire Adrian Newey pour rejoindre Aston Martin et là ça a été le cas. Ils se sont rencontrés, encore une fois selon les informations de Motorsport, ils se sont rencontrés à l'hôtel au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Ils séjournaient tous les deux dans le même hôtel. Ils ont eu l'occasion de parler et Lawrence Stroll lui aurait proposé une offre juste exorbitante pour obtenir les services, bien sûr, de l'un des meilleurs ingénieurs de notre époque. Voilà, rien d'officiel encore une fois. Aston Martin n'a rien voulu communiquer au sujet de cette offre, c'est bien normal, ils cachent également leur jeu, mais je pense que ça serait une superbe opportunité pour Adrian Newey, mis à part les tensions chez Red Bull, si on enlève un petit peu les affaires Enfin bref, les affaires concernant Christian Horner, etc., etc., mis à part cela, je pense que ça serait une superbe opportunité pour Adrian Newey. Aston Martin pourrait être le dernier défi pour Adrian Newey, surtout qu'on rentre dans une nouvelle réglementation d'ici 2026. Adrian Newey entretient une très bonne relation également avec Honda, et je vous rappelle que Aston Martin sera motorisé par Honda d'ici 2026. Autre chose, Adrian Newey a déjà travaillé avec Aston Martin par le passé pour concevoir l'hypercar Valkyrie, et dernière chose, ça pourrait directement le rapprocher de l'Angleterre, donc de sa famille, de son quotidien personnel, et il travaillerait du coup à Silverstone. Donc voilà, je vous donne cette information, vous en faites ce que vous voulez. Moi je pense que c'est une possibilité, voilà. Après pour moi, c'est plus probable que Adrian Newey reste chez Red Bull dû à son statut, dû à sa position. De toute manière, s'il signe chez Aston Martin, il aura probablement le même statut, si ce n'est plus. Il va lui falloir également quelques garanties concernant la réglementation 2026, que ce soit pour Red Bull ou pour Aston Martin. Mais même si son avenir pour moi sera quand même chez Red Bull, je le vois peut-être, pourquoi pas, rejoindre Aston Martin, c'est une possibilité. Autre news, et là on va parler d'un aspect un petit peu plus technique. Est-ce que vous connaissez le push to pass? Alors le push to pass, c'est quelque chose qui est très utilisé, on va dire, en IndyCar. En gros, vous appuyez sur un bouton, ça vous donne un gain de puissance assez considérable pour pouvoir dépasser la voiture en face de vous. Et c'est quelque chose qui devrait être introduit en Formule 1 d'ici quelques années, notamment lors de la réglementation 2026. La réglementation 2026, je vous explique très brièvement, avec des termes plutôt simples, on va
un petit peu diminuer l'aspect thermique de la monoplace et un petit peu plus favoriser l'aspect électrique. Aujourd'hui, si on parle de puissance produite par les monoplaces, on parle de 550 kW en thermique et de 150 en électrique. En 2026, on va parler de 400 seulement en thermique et de 350 en électrique. En 2026, on prend donc le virage de l'électrique. Il faut savoir que la puissance même produite par le moteur en général ne sera pas diminuée, elle sera même encore plus grande. Et tout cela, même sans le MGU-H qui sera supprimé d'ici 2026, je le rappelle. Pour finir concernant cette fonctionnalité, laissez-moi juste vous citer l'article 4.5.8 du règlement qui nous dit que, mis à part l'ERS, eh bien, un nouveau système appelé le Override Mode, que l'on peut traduire par mode de dépassement, qui va permettre au pilote de pouvoir déployer de la puissance supplémentaire, mais en fait ça sera au pilote de choisir quand déployer bien exactement cette énergie. La F1, ils en avaient marre en fait du système de ERS, puisque le système ERS c'est un système qui est automatisé. Voilà, c'est un système qui revient à zéro au fur et à mesure des tours. Si tu l'utilises pas, l'énergie revient, donc tu pourras l'utiliser un petit peu plus le tour d'après. Là on parle vraiment d'un boost en fait qu'il va falloir utiliser au bon moment. Il y a vraiment en fait une différence entre l'ERS qu'on a aujourd'hui et bien exactement ce mode de dépassement. Je vous en parle quand même très brièvement, mais je pense que ça pourrait être un aspect plutôt stratégique à l'avenir qui serait franchement très intéressant de mon point de vue. On passe à la prochaine news, puisque là on va parler de Liberty Media. Ils viennent tout juste de l'annoncer, c'était au stade de rumeur, c'est désormais officiel. Liberty Media, les propriétaires de la F1, ont annoncé le rachat du MotoGP. Donc Liberty Media, comme je vous l'ai dit, et également le propriétaire actuel de la Formule 1, viennent tout juste de racheter Dorna Sports, qui détient les droits commerciaux, notamment du MotoGP, pour une somme de 4,2 milliards d'euros. Donc voilà, concernant cette information, vous me dites bien sûr ce que vous en pensez dans les commentaires, et on passe directement à la dernière news. Et pour cette dernière news, nous allons parler de Ferrari. Alors Ferrari, ils sont en train d'établir beaucoup de changements et beaucoup de choses arrivent pour la Scuderia Ferrari. Là, ils sont en ce moment même en train de travailler très dur pour rattraper le leader Red Bull. Alors, bien sûr que le Grand Prix d'Australie était synonyme d'espoir, un doublé Ferrari, on ne l'imaginait pas forcément, mais on est encore une fois forcé de constater qu'il reste un certain gap avec la Red Bull. Même si l'objectif, et d'après Frédéric Vasseur, c'est l'objectif, puisqu'il ne s'attend pas à jouer la victoire chaque week-end face à Red Bull, mais il s'attend peut-être à ce qu'il y ait une certaine bataille, pourquoi pas au championnat constructeur. C'est quelque chose d'envisageable. On a bien pu constater que Ferrari en 2024, c'est bien mieux que la Ferrari de 2023. Cette SF24 est une voiture plutôt bien née, une voiture qui se comporte très bien, qui plaît aux pilotes également, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière, une voiture qui ne dégrade pas énormément les pneus. L'objectif de Ferrari avec cette SF24 était d'améliorer la monoplace même avec une charge élevée. Ça a été fait, elle se comporte très bien. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr les derniers propos de Frédéric Vasseur. Frédéric Vasseur nous a annoncé qu'une nouvelle Ferrari était en préparation. Enfin, elle n'est pas nouvelle sur tous les aspects, mais une Ferrari qui sera beaucoup plus agressive au niveau de l'aérodynamisme. En termes aérodynamiques, une Ferrari qui aura une couverture beaucoup plus agressive, qui va beaucoup plus également se diriger vers la direction de Red Bull. Red Bull qui ont pris tout le monde à contre-courant. Et bien Ferrari, ils se sont dit, bah tiens, on va créer une nouvelle Ferrari avec exactement ce package actuel qui fonctionne bien pour essayer de se rapprocher au maximum de cette RB20. Alors, cette grosse évolution devrait arriver d'ici le Grand Prix d'Imola, je le rappelle. Des évolutions sont attendues du côté de Suzuka au Japon, mais des évolutions mineures, hein. On parle d'une petite évolution au niveau du fond plat, pas grand chose qui devrait probablement améliorer les performances de cette SF24. Alors on savait déjà, hein, bien sûr, que Ferrari était en train de préparer quelque chose, ça c'était sûr et certain, Frédéric Vasseur nous l'a annoncé, mais vendredi ça a été confirmé. Vendredi, la SF24 évoluée a été validée et sera présentée à Imola. Et au niveau des évolutions, comme je vous l'ai dit, on parlerait de nouveaux sidepods beaucoup plus agressifs, avec des entrées d'air un petit peu plus fines, style Red Bull. Ils ont compris qu'il n'y avait pas forcément de problème au niveau du refroidissement de la monoplace, donc ils vont tenter, je pense, quelque chose de vraiment, mais
catégoriquement même très différent de la SF24 actuelle, et on parlerait d'un nouveau fond plat. Encore une fois, tout cela bâti sur les bases de cette SF24 1.0, donc celle qu'on a pu voir depuis ce début de saison. Autre nouvelle, parce que ce n'est pas terminé, puisque Ferrari, quand ils annoncent quelque chose, ça arrive toujours avec plusieurs nouvelles. Ferrari ont également changé le nom de leur siège social. Voilà, là où auparavant il s'appelait la Gestione Sportiva. J'espère que je l'ai bien dit, parce qu'à chaque fois que je parle italien, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, ils l'ont d'ores et déjà nommé SF, tout simplement. Alors ça aurait été un choix dicté par un renouvellement de la communication interne pour, entre guillemets, mieux satisfaire les nouveaux arrivants chez Ferrari, notamment les nouveaux ingénieurs qui viennent d'autres écuries. Donc voilà pourquoi ce nom aurait été choisi. Personnellement, je comprends pas totalement pourquoi. Bon, la Gestione Sportiva, ça me choquait pas non plus, mais voilà, c'est pour les nouveaux ingénieurs, puisque oui, Ferrari attend de très nombreux ingénieurs. On ne sait pas encore qui a signé, qui n'a pas signé. Tout à l'heure, je vous parlais d'Adrian Newey, hein, c'est également quelqu'un qui pourrait rejoindre Ferrari d'ici l'année prochaine. Hein. On ne sait pas ce qui pourrait se passer, mais de nouveaux ingénieurs sont attendus, des ingénieurs venant de Mercedes et même de chez Red Bull. Donc voilà concernant Ferrari. Bon, le plus important, et ce qu'il faut retenir, c'est que Ferrari ont déjà travaillé sur une Ferrari B qui devrait arriver d'ici Imola, non pas Suzuka, attention, Imola. Donc j'ai hâte de voir cette Ferrari. Si l'objectif étant de jouer le championnat constructeur, je pense que c'est totalement possible pour Ferrari. Même si en qualification, ils arrivent tant bien que mal à se rapprocher de Red Bull, là où il y a encore quelques problèmes, ça reste en rythme de course, malgré que le rythme de course de Ferrari soit très très bon. Franchement, si on compare à d'autres écuries telles que Aston Martin, Mercedes, qui sont un petit peu plus en difficulté en ce début de saison, Ferrari, c'est vraiment l'écurie qui a fait le plus grand bond, du moins un bond significatif par rapport à 2023. Il reste encore quelques petites choses à améliorer. Je pense qu'ils ont trouvé les forces et les faiblesses de leur voiture actuelle, donc cette évolution risque de leur faire le plus grand bien. Attention, je ne dis pas que Ferrari, grâce à cette évolution, va réussir à détrôner Red Bull, mais pourquoi pas s'en rapprocher? Et je ne dis pas non plus que cette évolution fonctionnera obligatoirement. D'ailleurs, si elle ne fonctionne pas, ça serait une réelle perte pour Ferrari, puisque je rappelle qu'ils travaillent sur cette évolution depuis ce début d'année 2024 et qu'il y a déjà des pièces qui ont déjà été préparées. Elles attendent juste et bien exactement le reste du package. Bien sûr que ça ne sera pas la seule écurie à rapporter des évolutions, mais pour le cas de Ferrari, et c'est pour cela que je vous en parle, j'ai vraiment l'impression qu'ils savent, pour une fois, et depuis très très longtemps, où est-ce qu'il faut aller, et dans quelle direction il faut aller. Et franchement, ça fait plaisir de la part de Ferrari. Donc voilà, on en a terminé. Juste pour finir, il faut savoir que je me suis permis de mettre en commentaire épinglé une interview qu'a pu nous donner Lewis Hamilton. C'est une grosse interview en fait qu'il a accordée il y a quelques temps de cela, il n'y a même pas 2 jours pour tout vous dire. Et en fait, il évoque par exemple Abu Dhabi 2021. J'avais pas forcément envie de revenir sur cet événement pour tout vous dire. Bon, il évoque aussi d'autres choses, hein, bien sûr, la mode, le cinéma, ses passions, son avenir après la Formule 1. Je vous invite à aller bien exactement lire cette interview, je vous l'ai mis en commentaire épinglé. J'ai pas préféré vous en parler puisque voilà, il évoque Abu Dhabi pendant 10 secondes et enfin, pour moi c'était pas non plus super intéressant honnêtement de vous en parler. Ça aurait été plus un gros titre qu'une très très grosse news en soi, donc je me suis juste permis de le mettre en commentaire épinglé. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée, passez une très très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.